Alors quand je dis qu'on va séparer tout ça, on va séparer chaque élément. Et c'est donc sur ces éléments que je tiens là maintenant à vous apporter des précisions importantes. Donc vous voyez, j'ai mis des couleurs différentes pour bien distinguer chaque élément. On a donc les planchers, toujours pareil, la surface du vide, entre les appuis. Différents appuis. Donc en périphérie, on a un chaînage périphérique. Parce que ce chaînage-là, il peut être composé de béton plus d'une planelle, ou de béton plus d'un coffrage en périphérie. En tout cas, il va demander un certain travail. Pour un mètre linéaire de chaînage, il y aura donc du coffrage ou une planelle, du béton et des aciers. Voilà. À l'intérieur, donc là, je vais avoir des chaînages intermédiaires. Chaînage horizontal intermédiaire, donc ici, je l'ai représenté en bleu. Donc ici, donc il n'y a pas de coffrage, il y aura juste du béton et des aciers, ça coûte moins cher, nettement moins cher que le chaînage périphérique. Voilà, donc celui-ci demande moins de travail, puisqu'il demande juste la mise en place des aciers, et quand on coulera le béton, on aura forcément le béton du chaînage horizontal intermédiaire qui sera coulé en même temps. Voilà. Donc très important à faire le distinguo entre le chaînage périphérique et le chaînage intermédiaire. Voilà notre bande noyée ici, qui vient reprendre donc par exemple l'escalier qui va venir s'appuyer dessus et qui va de l'autre côté venir reprendre le plancher. Tout ça est solidarisé, il y a des aciers en chapeau, il y a des aciers, enfin le plancher, il y a des aciers qui viennent se reprendre dans le chaînage horizontal ou dans la bande noyée. Voilà, comment ça s'organise. Alors, voilà, là je voulais repréciser une fois de plus pour que ce soit bien net, comment ça se passe. Le chaînage périphérique, il peut avoir soit une planelle donc en aglo, comme le mur de 20 cm qui est en dessous. Là, une planelle, ça mesure 5 cm de large ou 7 cm et demi. Donc vous verrez, suivant les fabricants, quelles sont les planelles qu'on va mettre en œuvre sur le chantier. Et ici, on va avoir du béton et des aciers. Voilà. Donc ça coûte une certaine somme par mètre linéaire. Ou bien, je vais avoir 20 cm de large de béton plus les aciers qui vont venir là, et un coffrage. Il va falloir que je vienne coffrer ici, pour pouvoir couler le chaînage périphérique et le plancher. Voilà, donc pour un mètre linéaire, ça coûte une certaine somme. Voilà, alors que le chaînage intermédiaire, lui, on n'a pas tout ce travail, il suffira de mettre les aciers et c'est fini, quoi. Le tour est joué, il nous suffit après de couler le béton. Voilà. Le coffrage, autour de la trémie, je dirais, là j'aurais dû écrire trémie, voilà. Donc attention, sous un plancher il y aura un étaiement, parfois il est compté en frais de chantier, parfois il est compté avec, il fait partie du prix du plancher, voilà. Donc attention, mais en plus, donc la bande noyée, il ne faudra pas oublier le coffrage donc de la joue, ça s'appelle la joue, et le coffrage de la sous-face. La sous-face, c'est ça. Voilà. Et le maîtrait du coffrage, c'est la surface du coffrage qui est la surface de béton qui est en contact avec le coffrage. Voilà. Et pour une trémie, donc attention, le coffrage du chaînage périphérique sera aussi à faire côté intérieur. Donc quand vous ferez votre trémie, vous compterez le coffrage de la sous-face et ce coffrage sera compté avec le chaînage périphérique et vous n'oublierez pas de compter le coffrage intérieur de la trémie, voilà, qui sera ce coffrage que l'on voit là. Voilà, donc ça en ce qui concerne les chaînages horizontaux, périphériques et intermédiaires, et puis quand il y a une trémie, comment ça se passe.